La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 23, article 5. La prescience des mérites est-elle la cause de la prédestination? Nous disons dans la lettre à Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais selon sa miséricorde. » Or Dieu sauve et nous prédestine pour le même motif. Donc la prescience n'est pas la cause de la prédestination. Sommaire. Si l'on considère la prédestination en Dieu comme action, elle n'a point de cause, parce qu'elle est éternelle. Mais si on la considère dans l'homme comme effet, elle peut avoir une cause en ce sens que ses effets, tels que le mérite et la récompense, la grâce et la gloire, dérivent les uns des autres. Et encore, l'effet total de la prédestination a pour cause la bonté divine. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La prédestination a la même raison que la volonté divine puisqu'elle la renferme comme nous l'avons vu dans la discussion précédente. Or, la volonté divine, et nous avons pareillement expliqué cela, peut être envisagée de deux manières. En Dieu, comme action de vouloir, et sous ce point de vue, elle n'a point de cause. Puis, dans ses effets, comme objet voulu, et sous ce rapport, elle a une raison, car Dieu veut une chose pour en obtenir une autre. D'après ce principe, tous conviennent, et nul n'a la folie de le nier, que la prédestination considérée en Dieu comme décret suprême n'a pas sa cause dans les mérites de l'homme. Mais on agite la question de savoir si elle ne la trouve pas dans cette source comme on l'envisage comme effet. On demande si Dieu n'a pas résolu de donner, à cause des mérites, telle et telle grâce dérivant du premier acte de la prédestination. Quelques docteurs ont dit que ces grâces sont destinées à l'homme en considération des mérites qu'il s'est acquis dans une vie antérieure à la vie présente. C'est là ce que soutenait Origène. Il prétendait que les âmes humaines ont été créées dès l'origine et qu'elles obtiennent ici-bas les grâces et la condition qu'elles ont méritées avant leur union avec le corps. Saint Paul exclut cette opinion quand il dit de Jacob et d'Ésaü, Romains chapitre 9, versets 11 à 13, « Avant qu'ils soient nés ou qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, non à cause de leurs œuvres, mais par la volonté de celui qui appelle, il lui fut dit, à Rebecca, l'aîné servira sous le plus jeune. » D'autres ont pensé que les effets de la prédestination trouvent leur cause et leur origine dans les mérites que chacun acquiert, non plus dans une vie antérieure à celle-ci, mais sur cette terre. D'après les Pélagiens, le commencement des bonnes œuvres est dans l'homme, et leur consommation en Dieu. Et si tel et tel obtient à l'exclusion de tel et tel autre les grâces qui suivent l'élection d'en haut, c'est que le premier, et non pas le dernier, s'est préparé à les recevoir en commençant à faire le bien. Saint Paul s'oppose également à cette erreur. Écrivant aux Corinthiens, il dit, deuxième épître, chapitre 3, verset 5, « Nous ne sommes pas capables de former aucune pensée par nous-mêmes. » Or, le premier principe de nos actions, c'est la pensée, donc il n'y a pas dans notre être un principe de bien qui mérite les effets de la prédestination. Frappés de ce raisonnement, d'autres ont dit que la prédestination prend son origine dans les mérites qui suivent son premier effet, qu'ainsi Dieu a résolu de donner la grâce et qu'il la donne à ceux dont il a prévu qu'ils en feront un bon usage, comme un général donne un cheval au soldat qu'il sait bon écuyer. Cette théorie pèche en ce qu'elle attribue séparément à la grâce et à la liberté les choses qui viennent tout à la fois de l'une et de l'autre. Il est clair d'abord que ce qui provient de la grâce est un effet de la prédestination, puis que cet effet ne peut être la cause de la même prédestination, vu qu'il en dérive. Lors donc que nous voulons trouver la cause de la prédestination, il faut la chercher hors des effets de cette opération divine.
Mais ce qui vient de la liberté n'est pas distinct de ce qui vient de la prédestination, pas plus que les effets de la cause seconde ne le sont des effets de la cause première. Car la providence opère, comme nous l'avons vu, par le moyen des causes intermédiaires. Ainsi les œuvres qui viennent du libre arbitre viennent aussi de la prédestination. Voici donc ce qu'il faut dire. On peut considérer les effets de la prédestination sous deux aspects différents. D'abord, en particulier. Sous ce point de vue, rien n'empêche qu'un effet de la prédestination ne soit la raison d'un autre. Le dernier le sera du premier comme cause finale, le premier le sera du dernier comme cause méritoire, en préparant l'âme à recevoir une nouvelle faveur. Ainsi Dieu donnera la gloire à l'homme parce qu'il l'a méritée en coopérant à la grâce. Puis il lui donnera la grâce pour qu'il mérite la gloire. On peut ensuite considérer les effets de la prédestination en général. Sous ce rapport, la prédestination ne peut avoir sa cause dans l'homme, car tout ce qui nous dispose au salut, tout ce qui nous approche de cette fin, même la préparation à la grâce, est un effet de l'élection divine. Nous ne pouvons rien sans le secours d'en haut. Convertissez-nous à vous, Seigneur, dit Jérémie. Lamentation, chapitre 5, verset 21. Et nous nous convertirons. Dans ce point de vue général, la prédestination a pour cause la volonté divine, qui en dirige les effets et dont elle procède comme de son premier principe. Première objection. Saint Paul dit, Romains chapitre 8, verset 29, « Ceux qu'il a connus par sa prescience, il les a prédestinés. » Et saint Ambroise, commentant cette parole Romains chapitre 9, verset 15, « J'aurai pitié de qui j'ai pitié », fait dire au Seigneur, « Je ferai miséricorde à celui que je prévois, à celui dont je prévois la conversion sincère. » Donc la prescience des mérites est la cause de la prédestination. Réponse. L'usage prévu de la grâce n'est pas la cause première du don qui nous en est fait. Elle n'en est que la cause finale, comme nous le disions tout à l'heure. Deuxième objection. Puisque la prédestination est, selon saint Augustin, le propos de faire miséricorde, elle renferme la volonté divine qui ne peut être sans raison. Or la prédestination ne peut avoir une autre raison que la prescience des mérites. Donc cette prescience est la cause ou la raison de la prédestination. Réponse. Quand on considère la prédestination en général, elle a sa cause en la bonté divine. Mais quand on l'envisage en particulier, ses effets prennent leur cause les uns dans les autres. Troisième objection. Saint Paul dit, Romains chapitre 11, verset 14, « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Qu'ainsi ne soit. Cependant, il y aurait injustice en Dieu s'il préparait un sort inégal à des êtres égaux. Or le mérite et le démérite établissent seuls l'inégalité parmi les hommes, car ils sont égaux par la nature et par le péché originel. Si donc Dieu leur prépare un sort inégal, c'est qu'il les prédestine et les réprouve d'après la prescience de leur mérite et de leur démérite. » Réponse. La bonté divine est aussi la raison qui motive la prédestination des uns et la réprobation des autres. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Dieu a tout fait en vue de sa bonté, il a voulu la représenter dans les choses. Or la bonté divine, quoiqu'elle soit une et simple en elle-même, est nécessairement représentée dans les choses d'une manière multiple et divisée. Car les êtres créés ne peuvent atteindre la simplicité suprême. Il faut donc, et cela d'ailleurs complète l'univers, que les choses aient divers degrés, que les unes soient placées pour ainsi dire au sommet, et les autres au dernier échelon de la création. C'est pour établir cette graduation des êtres, et aussi pour ne pas empêcher le bien, que Dieu a permis, comme nous l'avons vu plus haut, le mal dans le monde. Or le genre humain forme à lui seul un ordre de choses, une universalité d'êtres. Dieu donc a voulu manifester ses perfections dans les hommes, sa miséricorde dans ceux qu'il prédestine, et sa justice dans ceux qu'il réprouve.
Voilà pourquoi l'être infiniment parfait choisit les uns et rejette les autres. Dieu, dit saint Paul, Romains chapitre 9, versets 22 et 23, Dieu voulant manifester sa colère, c'est-à-dire sa justice par la punition du mal, et signaler sa puissance, a supporté ou permis, en grande patience, les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Et encore, 2 Timothée chapitre 2 verset 20, Dans une grande maison ne sont pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et d'argile, et les uns pour l'honneur, les autres pour l'ignominie. Mais pourquoi Dieu a-t-il prédestiné tel ou tel et réprouvé tel et tel autre? On n'en peut donner d'autre raison que sa volonté. Commentant cette parole de saint Jean, chapitre 12, verset 32, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi », saint Augustin dit, « Ne cherchez point à savoir, si vous ne voulez pas vous tromper, pourquoi Dieu attire celui-ci et non celui-là. Dans les choses naturelles, si l'on nous disait, la matière a partout la même nature, pourquoi Dieu a-t-il donc donné la forme du feu à une partie de cet élément et la forme de la terre à une autre partie? Nous répondrions tout d'abord, pour qu'il y eût variété, diversité dans la création. Mais si poursuivant l'on nous demandait encore, pourquoi a-t-il donné telle forme à telle portion de matière et non pas à telle autre? Nous n'aurions plus qu'une chose à répondre, parce qu'il l'a voulu. De même, l'art et les lois de la nature demandent qu'il y ait des pierres à la base comme au sommet du mur. Mais pourquoi cette pierre est-elle ici et non pas là? N'est-ce pas aussi parce que telle a été la volonté de l'artisan? Au surplus, quand Dieu réserve un sort inégal à des êtres égaux, il ne pèche point contre la justice. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas les bienfaits de la prédestination. Parce que ces dons sont purement gratuits. Et ce qu'on donne par grâce, on peut sans injustice, pourvu qu'on ne refuse à personne ce qu'on lui doit, le donner à qui l'on veut, comme on veut, avec plus ou moins de libéralité. C'est ce que dit le père de famille en saint Matthieu, chapitre 20, verset 14, « Prenez ce qui est à vous et allez. Est-ce qu'il ne m'est pas permis de faire ce que je veux ?